Avec le sourire et les nôtres, je vis avec l'amertume des fins de soirée. Le piano fait vibrer les notes. On n'est pas heureux quand on n'est pas soi-même. J'ai du mal à trouver les mots, j'ai du mal à trouver ma place ici. Salut la famille, bienvenue sur 5ème rue. Aujourd'hui je reçois Ephrasis, Let's go. rappeur régional et peut-être un de ces 4 national. Mais je pense que c'est assez national puisque tu as fait des premières parties un peu de partout, il me semble. Commence directement. Ah, direct. Toi, t'as tout en tête. C'est cash. Carrément, ouais. Donc bienvenue à toi. Merci beaucoup, frérot. Et puis je vais te laisser commencer par te présenter. Ouais, Ephrasis, rappeur régional, effectivement avec des velléités nationales. Le but, c'est de toucher le plus de gens. Et tu as commencé à le dire, la scène, les concerts, c'est une des valeurs prioritaires pour moi. C'est pour ça que je le fais. L'aspect performance, lien avec le public et tout. Et du coup, c'est ce qui me distingue, je pense, dans le paysage. Et puis après, on pourra parler un peu plus de direction artistique. Si Exactement. Bon, alors on va parler sur ton écriture et tes influences. Ça peut être pas mal pour que les gens ils le sachent. Même pour moi, moi je le sais un petit peu, tu vois, je te connais via les réseaux sociaux en tout cas. Et physiquement en chair et en os. Donc tu as commencé par la poésie avant de te tourner vers le rap. Comment cette transition s'est-elle opérée ? En fait, je dirais que c'est une transition assez fluide, parce que le rap, c'est de la poésie moderne, de la poésie rythmée ou une poésie urbaine. Donc finalement, il y a eu quelque chose de très logique. Donc c'est vrai que tout petit, j'ai très vite eu ce lien à l'écriture, cette envie de poser des mots, tu vois. Et je trouve qu'il y a plusieurs types d'intelligence, plusieurs manières de s'exprimer et de communiquer. La mienne, c'est avec le langage qui m'a toujours fasciné. Et du coup, ouais, j'enchaînais les mots, j'empilais les mots, tu vois, sans trop de sens, sans trop de cohérence. Et j'ai toujours écouté du Peura. Et je sais pas, il y a un truc dans le rap qui fait que j'arrive même pas à écouter d'autres styles musicaux, même maintenant. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Et le déclic, c'était en écoutant une grunt, la grunt 11. On vient reprendre le taf que les saletés s'approprient. J'aime le rap, moi je m'en tape des saproquis. Je suis pas un mec à Nike, moi je suis un mec à meuf. Je roule des mécaniques avec mes canailles. Petit bisou dans le cou et les tagas gémissent. Eux ils baissent des mises dont le clito fait la taille d'un pénis. Ouais. Donc ça devait être c'était en 2014. Et je me suis dit, mais je veux faire ça. Je veux faire ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Ouais. Tu vois, genre c'était donc les grunts, c'est des sessions freestyle, tu vois. Et je me disais, mais c'est convivial. Il joue avec les mots, c'est de la musique, c'est un moment de partage. En même temps, il y a ce côté individuel, performance, mais je veux en être, je veux faire ça. T'as kiffé. J'ai tellement. Enfin, le rap, mec, c'est. De toute façon, tu sais que franchement, t'as une belle plume. Merci frérot. Moi, je kiffe. Tu sais, déjà tes concerts, des fois, tu vois, tu partages tes petites scènes et tout. Enfin, tes petites scènes, des grosses scènes quand même, parce qu'il y a un sacré public. La chaleur humaine. On vient franchement, bête de morceau. Allez le checker celui-là. Et si on est tendu et si on est faible, la chaleur humaine, c'est ça le remède. Car derrière le masque, on est tous les mêmes. La chaleur humaine, c'est ça le remède. C'est toujours la musique, pas la crosse du fusil. La chaleur humaine, parce qu'on sait qu'on est plus fort si on s'unit. La chaleur humaine. C'est trop plaisir. Ah ben c'est la vérité. Et franchement, j'ai halluciné à quel point tu arrives à ramener le public avec toi sur scène. D'où la chaleur humaine. Tu vois, ce morceau, franchement, il rassemble les gens. Alors mec, j'ai quelqu'un à la fin d'un concert qui m'a dit, donc je termine par chaleur humaine, spoiler, je termine par chaleur humaine, et le mec m'a dit, mais c'est la conclusion parfaite de tout ce que tu développes avant. Parce que dans ma musique, il y a une partie mélancolique, tu vois, des questions un peu sociopolitiques sur comment faire société, comment être ensemble, comment concilier les identités, comment se rassembler avec des choses qui nous ressemblent. Il y a aussi beaucoup de fougue, d'espoir et de tendresse. Et en fait, la conclusion finale, c'est la chaleur humaine, c'est ça le remède. Et du coup, en concert, c'est encore plus vrai. Donnez-moi votre énergie, donnez-moi tout ce que vous avez, tu vois, tout ce qui fait qu'on est profondément humain. Et en fait, c'est ça qui nous sauvera, tu vois. Tu l'as prouvé. Et voilà, du coup, là, tu mets un extrait, frérot, de concert, les gens, ils captent. Mais c'est ce que je veux faire. Je veux le faire, je vais le mettre direct. Trop bien. Tu l'as prouvé dans tous les cas. Merci, frérot. Quelles sont tes principales influences littéraires et musicales ? Ah, littéraire.
J'aimerais bien savoir. Ouais, bah écoute, je suis un peu bousillé, hein, je te mens pas, je suis un traumatisé et je vis avec quelqu'un qui lit beaucoup aussi. Et mon gars Flo, mon DJ, dès qu'il arrive à la maison, il pète un câble, il dit: «Mais il y a des livres partout, frérot, comment c'est possible? Vous avez une bibliothèque, il y a des livres là, il y a des livres en dessous de la table, il y a des livres dans l'autre table, frérot!» Et c'est vrai que vivre avec ça, c'est incroyable parce que le livre, c'est l'objet, tu vois. Ah. Et en revanche, moi, j'ai fait des études littéraires, donc la littérature légitime, les livres Ouais. d'intello et tout, oui, je connais, mais j'aime aussi la littérature populaire, la littérature simple. Et c'est la même chose dans la musique, c'est pas pour rien que je fais du peura, tu vois. On dit Bien souvent sûr. que le foot, c'est le sport des pauvres, parce que c'est le plus simple. Moi, je dis que le rap, c'est la musique des pauvres et des classes Ouais. populaires, parce qu'il n'y a rien de plus simple, en fait. Tu sais, le beat, tu le fais avec tes mains, puis après, tu rappes toi. Effectivement. Donc la littérature et la musique populaire, c'est ça qui me plaît plus, tu vois. Donc je vais te citer des auteurs que je trouve accessibles et en même temps qui élèvent la littérature. Donc genre Mourad Winter, je sais pas si tu connais, Ah non. qui a écrit L'amour c'est surcoté et qui l'a adapté en film. Là, c'est sorti il y a pas longtemps. Je vais peut-être regarder ça, je vais essayer de checker. Mais Mourad non, Winter, je suis pas très bousillé de littérature. livres, de littérature. Enfin, si, Ok. j'en lis, tu sais, mais Ok. je suis plus roman policier. Ok, alors Après, c'est roman. connu, Agatha Christie, Ouais. tu vois, des trucs comme ça. Moi, je suis c'est tout. plus. Moi, en fait, j'aime les parcours de vie, les récits de vie. En fait, tu vois, Édouard Louis, bah pareil, je conseille Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule. C'est incroyable. Mais j'en dis pas plus. On n'est pas on n'est Ouais, pas ouais. dans la grande librairie, tu vois. En tout cas, j'ai beaucoup lu et beaucoup écouté de Peura, et du coup, Ouais. c'est ce qui fait que sans doute il y a une plume un peu Le singulière. cheminement, et tout. quoi. Et en vrai, dans mes influences musicales, moi, j'aime bien quand ça raconte quelque chose. Le Peura, Mhm. tu vois, c'est pour ça que j'écoute que du rap français, parce que j'aime bien comprendre tout ce qu'on me dit. Donc, Ben PLG. Ouais, j'adore. Actuellement, mec, Ben PLG, c'est J'adore. trop fort. C'est Une trop belle fort. plume, lui aussi. Ouais. Oh là là. Et une envergure dans la proposition. Nekfeu m'a beaucoup bousillé, Alpha Ouais. One, tu vois, toute cette école de la rime, Les Ram. Et à l'ancienne, ouais, Shuriken en vrai. L'album Ah, Où je ouais, vis, c'est ouais. quelque chose. Ouais, Tu vois, Shuriken. le texte, frérot. Oh là là, tu nous as sorti le blast d'un ancien. Ah ouais, frérot. Shuriken. Aïe. Shuriken, ouais. Comment intègres-tu ta double culture franco-iranienne dans ton art? Bah, je crois que c'est implicite et indirect. Je crois que si je cherchais à intégrer ça, ça sonnerait un peu faux. Je pense que comme tout ce qui nous constitue, en fait, tu maîtrises pas ce qui va sortir. Comme toutes les émotions qui nous constituent, qui nous traversent, Ouais. il y en a jamais qu'une, tu vois. Et ben, ça transparaît en fait dans les textes qu'on écrit et tout. Allez-y, ça fait partie du Ça jeu. fait partie du truc. Eh oui. On est naturel. Oui, On est au brise-glace. exactement. Et donc, tu as répondu à la question, hein, je trouve ça correct. Là, on va parler de l'engagement et de la transmission. Donc, ce que je suis particulièrement chez toi, c'est que je vois que tu fais des ateliers d'éloquence. Donc là, tu animes des ateliers d'éloquence dans des collèges. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir dans cette démarche? Franchement, de la même manière que je l'ai fait pour le Peura, j'aurais pas pu ne pas animer d'ateliers d'éloquence, je crois. Parce qu'en vrai, donc, dans le cadre de mes études et même de mon parcours d'homme, je me suis intéressé à la prise de parole, tu vois. Et ensuite, en devenant artiste, j'ai toujours voulu transmettre, tu vois. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'infos quand même. C'est pas grave. T'inquiète, on reprend. En gros, ouais, j'anime des ateliers d'éloquence. Alors, tu as dit dans des collèges, mais j'ai aussi fait dans des écoles, dans des MJC, missions Ouais. locales, enfin, tu vois, même à l'université. Ouais, Enfin, en après, vrai, quand je dis collège, t'as vu, c'est je ça. généralise un Établissement peu. scolaire, ouais. Ouais. Et en gros, pour moi, c'est l'enjeu du siècle, la prise de parole. Parce qu'on est dans un... Je peux parler en France ou même partout, on est dans un moment où les minorités ont de plus en plus, à juste titre, envie d'avoir voix au chapitre, tu vois, de prendre la parole. Oui. Et du coup, en même temps, le langage, ça charrie tout un tas de choses de légitimité ou non. Enfin, tu vois, la manière dont tu t'exprimes, elle dit quelque chose de ton identité. Et du coup, si t'as pas les bons codes, on va te juger, tu vas pas... Tu sais que justement, les gars comme toi, c'est très rare. Hein. Comment ça? Qui font des ateliers d'éloquence, tu vois, pour les jeunes, tu vois, Ouais. c'est vraiment rare. Mais c'est trop important, parce que sinon, on reste dans des trucs où, bah oui, ceux qui ont eu la chance de grandir au bon endroit, Ouais. bah, ils vont parler le bon français, le français numéro 1. Ouais. Et nous, on va se contenter des miettes, tu vois, on va Ouais, rester entre nous. Donc, la prise de parole, en fait, c'est pas que sur l'expression orale, c'est sur la posture de citoyen de manière Ouais. générale, comment je deviens citoyen, comment je peux changer mon parcours et mon Ouais, je destin, etc. Tu vois, et donner de la confiance aux jeunes, parce qu'en plus, on n'arrête pas de leur répéter que c'est des Mongols, que c'est des Ouais, ça les débiles. rabaisse.
Et frérot, non, ils sont tellement intéressants. Mais pour qu'ils soient intéressants, il faut leur faire confiance, il faut leur donner la parole, il faut leur donner les armes et les clés pour qu'ils expriment toute la puissance qu'ils ont. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, il y a du talent de partout. Hein. Mais évidemment. Il y a du talent de partout, mais à chaque fois, comme tu dis, hein, on leur ferme les portes et tout. Et puis, non, je trouve ça ridicule de la part, déjà, je vais dire niveau société. Tu vois, à l'échelle nationale, hein, quand on leur ferme les portes, tu vois, que ce soit dans les quartiers, qu'on n'investit pas déjà dans les quartiers, bah voilà. C'est ça. Bah, en fait, ça créera. C'est là que ça part le problème. Ouais, carrément. C'est sûr. Non, c'est clair et net. Quel changement observes-tu chez les jeunes après ces ateliers? Je crois que tu as répondu à la question. Ouais, tu sais, de la confiance et la confiance en soi et en les autres, et du coup une curiosité et une envie de continuer, parce que c'est vrai que quand tu prends la parole, c'est un peu une addiction, tu vois, t'as pas envie de la lâcher. Et une envie de dire, de représenter aussi, tu vois, de parler pour les autres, et une prise de conscience que c'est une chance, tu vois, c'est une chance de prendre la parole. Je le dis régulièrement, dans certains pays, certains ou certaines n'ont pas droit à la parole, donc c'est un droit et une chance, et c'est aussi un devoir, en prenant la parole, d'être conscient de ses responsabilités Tout à fait. et de diffuser quelque chose de positif et qui nous ressemble. T'as tout dit là-dessus. T'as tout dit. Non, mais c'est vrai, tu sais que t'as de l'éloquence. Hein. Ah putain, tu sais me parler. Gros. Le mec, c'est la vérité. C'est la vérité. De toute façon, allez le suivre, hein, Ephrasis, sur YouTube, sur Insta, partout. Je pense de partout, sur tous les réseaux. Et sur scène. Et sur scène. C'est évidemment, c'est la meilleure place. Ouais, carrément. Penses-tu que l'éloquence peut être un outil d'émancipation pour les jeunes des quartiers populaires? Tu l'as répondu. C'est une manière d'éviter la violence, de se faire comprendre vertueusement. Donc, carrément. Okay. Et à sa manière, hein, parler à sa manière. Pas. Je leur dis tout le temps, n'utilisez pas des mots de 4 ou 5 syllabes, on s'en fout. Hein, je m'en bats les couilles que tu cites des mots qui sont. Je m'en fous, frérot. Ça, c'est de l'éloquence, les mecs. Bah ouais, totalement. Ah ouais, non, mais moi, je leur dis, c'est un gros mot, l'éloquence. Déjà, on parle de prise de parole et surtout, commencez pas à parler comme un président. Parlez à votre manière, c'est comme ça que vous serez pertinent. Comme dans le Peura, chacun son flow, chacun son vocabulaire. Commencez pas. Il m'a tué de rire. T'es bon. T'es bon, il est trop bon. C'est la première fois que je le vois, hein. Je le précise. Hein. Putain, c'est vrai. Ouais, mais ce sera pas la dernière. Pas la dernière. T'inquiète. Tu as assuré, voilà, on va parler des scènes et des projets. Tu as assuré la première partie de Joker, de Furax, Ayam, et effectivement, ça, je crois que c'était pas la Belle Électrique. 1, 2, 3, poteau c'est carré, poteau c'est carré, poteau c'est carré, encore, poteau c'est carré. Maman mérite d'être seule dans un secteur calme. Je rêvais d'Amérique, j'ai le seum, je suis à sec mon gars. Tu caches ta détresse et tes larmes quand le ciel te regarde. On est dans le même cas, bloqué dans le même cadre. C'est pire en grandissant, mais la capuche quand tu sors. Je suis dans les quartiers loin du centre, abusant des lois du sang. Des silences assourdissants et des cris retentissants. Je veux le même quotidien et les mêmes frères autant 10 ans. Tant pis si on n'est pas des stars, si on fait pas les gros titres. C'est le chemin qui compte, le résultat est anecdotique. Je ferai plus aucune modif pour devenir audible. Tu sais, dans une embrouille, y'a jamais un seul La Belle Électrique, ouais. Exactement. Un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais, t'as suivi. Ouais. Donc, comment as-tu vécu cette expérience? C'est incroyable. Mec, vraiment, les concerts et a fortiori les premières parties, parce qu'il y a ce côté un peu glorieux, etc. C'est incroyable. En fait, à chaque fois, avant de monter sur scène ou après, je me dis, mais putain, d'où je pars? Et t'as pu leur parler Ouais, un peu, pas tout le temps. Je veux pas te dire que c'est devenu mes grands potes toutes et tous, parce qu'ils ont d'autres choses, etc. Mais ouais, j'ai pu parler à certains. Rien que le regard, offrir un CD. Il y en a avec qui j'ai pu vraiment discuter. Avec Akhenaton, on a eu une discussion géopolitique sur l'Iran et tout, frère. C'était incroyable. Limite, j'étais gêné, je voulais partir. Lui, il restait, il me parlait. Discussion lunaire. Incroyable. Ouais, mon pote Flo, il filmait nos pieds en mode, vraiment, c'est les pieds d'Akhenaton et ceux d'Efra qui sont à côté. Et il parle vraiment de l'Iran en mode normal. Donc, c'est incroyable, tu vois, tu rencontres tes idoles, quoi. Je me revois au collège chez WAM à jouer à la Xbox en écoutant les albums d'Ayam. Et 15 ans après, toujours pas plus de poils, mais par contre, je suis en première partie de une claque. Ouais, c'est incroyable. Bon, même 2 claques, parce que t'as Akhenaton et Shuriken, quoi. C'est ça. 2 claques. Toute l'équipe autour. Non, en vrai, c'est trop. Donc ça, c'est des moments incroyables qui viennent
qui balise un parcours, tu vois. Joker, comment, enfin, Trop gentil, Joker. Mais comment ça se fait? Parce que t'as vu, c'est pas Ouais. le même type de rap, quoi. Ouais, c'est pas le même type de rap. Après, je pense qu'il y a ce côté spectacle. On a la même vision un concert doit être une expérience. C'est pas juste un enchaînement de morceaux que tu interprètes comme sur la version album. Je pense Joker et moi, bah après, toute proportion gardée avec humilité, mais on a la même vision, en tout cas la même ambition de faire d'un concert un vrai moment mémorable. Tu vois. Ouais, un show, ouais, voilà. Lui, il est plus qu'un riz, tu vois. Ouais. Explosion, une meuf qui est venue twerker, qui était prévue, hein, je veux dire, qui était dans les loges, machin. Tu vois, le show à l'américaine. Et moi, c'est, je dirais, plutôt un queutru. Théâtral. Totalement. Très théâtral, ouais. Moi, j'ai une manière d'interpréter, d'être avec le public qui est très théâtral. Ouais, ça se voit. Avec les yeux, avec tout le corps. Ouais, carrément. ouais. Non, T'as capté, bah oui, t'as la gestuelle, ça se T'as voit. capté. Quels sont tes projets musicaux à venir, sans spoiler? Eh ben, écoute, là, je me suis engagé dans un long travail de préparation d'un EP, en vrai. Mais un EP qui comptera. C'est un peu mon bijou, tu vois, un diamant que je polis depuis déjà plus d'1 an. Oh. Et en fait, en me lançant dedans, je pensais pas que ce serait si long. Je voulais que ce soit la suite de l'EP Tout recommence, qui est sorti l'année dernière. Et je me rends compte que si je veux que ce projet, avec les ambitions artistiques que j'y ai mis, ne me déçoive pas, bah, il faut que je travaille encore, tu vois. Donc là, je suis vraiment en train de creuser à fond. Le titre, c'est quoi? C'est Ça je peux recommence? pas te dire. Non, je peux pas te dire le titre, mais c'est incroyable. Non, t'as voulu me faire, t'as voulu avoir une exclu à l'américaine, là. Non, en vrai, je suis encore en train de le bosser. Et peut-être sortir des petits singles, parce que j'arrête pas d'écrire, donc il y a pas mal de trucs. Et je te dis, moi, mon ambition véritable, c'est les concerts. Donc là, on est en tournée. Ouais, j'ai vu. Tu vois, il y a un tour là d'une dizaine de dates. Et l'enjeu, c'est toujours de faire davantage, d'exporter notre musique, de vivre plein de beaux moments et de répandre un message qui est la chaleur humaine. La chaleur humaine. Ça le remède. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Comment vois-tu l'évolution de la scène rap à Grenoble et en Rhône-Alpes? C'est une question particulièrement à Grenoble, enfin, je dirais, je sais pas si tu fais plus de scènes. De toute façon, tu fais plus de scènes dans la région, quoi. À Grenoble, on a toujours eu un terreau très fertile parce que Grenoble, historiquement, ça a été une scène punk, une scène de musique underground un peu, tu vois, donc le rap s'y inscrit totalement. Et aussi, on a des lieux de diffusion. Tu sais, Grenoble, c'est vraiment une ville incroyable parce qu'il y a une histoire culturelle, une histoire associative. Donc, il y a plein d'acteurs positifs qui travaillent ensemble. Il y a plein de lieux de diffusion. Il y a plein d'artistes et de propositions qui se renouvellent en plus parce que c'est une ville, alors de passage, mais aussi une ville d'étudiants. Donc, tu vois, ça se renouvelle à chaque fois. Et maintenant, ce qui nous manque, je crois, c'est une vraie vision professionnalisante. Parce que il y a plein de rappeurs et de rappeuses, mais tu le sens vite, hein, le passage d'une étape locale à une étape d'abord régionale puis nationale, il est hyper technique, il n'est pas évident du tout, mais il tient aussi à une vision que tu as ou que tu n'as pas. Et j'ai l'impression que c'est pas si évident, quoi. On n'a pas forcément ça. Mais en fait, j'ai l'impression que tu peux dire ça de toutes les villes moyennes de France, en vrai. Je sais pas. Pour parler avec un mec d'Avignon, en fait, là-bas, c'est la même chose. Il y a un terreau fertile, des gens, un public, des bons rappeurs, des bonnes rappeuses, mais il manque le truc, la singularité, tu vois. Mais moi, ce que je constate, c'est quand même que les acteurs de la culture se regardent de plus en plus dans les yeux et se serrent de plus en plus la main. Et ça, c'est bien. Ça, on peut s'en réjouir. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu une montée d'associations, en tout cas à Grenoble. Et ça, c'est trop bien. C'est magnifique. Carrément. La vision et l'avenir, donc quel message souhaites-tu transmettre à travers ta musique? La chaleur humaine, c'est ça le remède. On est les mêmes, en vrai, on est des êtres humains. Donc, mettons l'accent sur ce qui nous lie plutôt que sur ce qui nous divise. Soyons sensibles à la beauté, regardons au bon endroit. Et réunissons-nous, défendons la culture, parce qu'en plus, en ce moment, elle est considérée comme non essentielle. Enfin, tu vois, il y a des coupes budgétaires de partout, on se fait attaquer. Mais c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui fait qu'on fera société. C'est tout ça le message, tu vois. C'est pour ça que jamais de la vie, je ferai un morceau juste Golemont, tu vois. Il y a toujours un message derrière. C'est vrai. Et on peut quand même s'amuser et se divertir avec, tu vois. Mais ouais, la chaleur humaine, c'est ça le remède. Tout à fait. Où te vois-tu dans 5 ans, artistiquement et personnellement? Les deux sont liés, en fait. C'est ce que j'ai dit, on peut rejoindre les deux. Franchement, personnellement, je me vois dans mon jardin avec des enfants qui courent partout, ça crie, ça hurle, ça rigole, tu vois. Petite bière, tu vois, en famille, moment convivial, mais rien de plus, pas simple, tu vois.
Et artistiquement, la même, en fait. Alors, Ouais. pas des enfants qui courent, parce que ça n'a aucun sens artistiquement, mais juste un truc où on est ensemble et on aura juste passé des étapes petit à petit, tu vois. Mais en vrai, tu m'aurais parlé il y a 2-3 ans, j'étais bouillonnant d'ambition Ouais, et d'angoisse, parce que c'est le pendant ouais, bah négatif. oui, forcément. Et là, je dirais que ça va mieux parce que je me suis apaisé et que j'ai compris que la réussite, elle est dans le chemin. Bon, ça, c'est une phrase Ouais. classique, mais c'est vrai. Hein. Et tu vas tout droit. Et voilà, je vais tout droit. Enfin, non, mais même pas, même le détour, il me va, tu vois. Ouais. Juste, c'est arriver à être sensible à la beauté de ce que nous offre chaque journée, chaque moment, chaque galère, etc. Et du coup, dans 5 ans, je me vois pas forcément ailleurs que dans le coin. Ouais. Pas nécessairement plus haut. Enfin, il y a cette envie d'aller plus haut, mais tu sais, le capitalisme nous a niqué, gros. On en veut toujours plus. Non, en fait, pas forcément, tu vois. Genre, moi, je veux juste que ça continue comme ça, tu vois. Et les concerts, et les CD, des vinyles aussi. J'aimerais bien avoir sorti un vinyle dans 5 ans. Ouais. Franchement, tu me le dédicaces. Hein. Bien sûr, frérot. Ah ouais, T'es un des direct. premiers, j'en aurais parlé là. Donc, Ah ouais, direct. avec plaisir. Mais Ah. voilà, ouais, je me vois comme ça. C'est C'est prouvé, noté, hein, c'est putain, noté, merde. c'est direct, c'est dans la Putain, boîte. c'est cher un vinyle, hein, frérot. C'est pas grave, je le paye, moi. Let's go. Bah oui, attends, t'es un artiste. un pote. Les artistes, faut les payer. Faut les soutenir, en tout cas. Ouais. Bien sûr, soutenir. Bah, soutenir, c'est-à-dire payer. Ouais. Ou venez aux événements déjà. Ouais. Exactement C'est aussi. ça. Mais c'est la même chose. C'est ça. De toute façon, à part cette soirée, c'est gratuit. Ouais, des fois, c'est gratuit, c'est Donc, trop bien. ça va, c'est pas plus mal pour certaines personnes. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, qui choisirais-tu et pourquoi? Moi, je crois que je choisirais un ou une artiste hors rap, tu vois. Parce Ouais. qu'on ferait un morceau, du coup, qui est hyper original où, tu vois, j'irais dans la DA de la personne et moi, je lâcherais un couplet de Peura, mais en même temps, il y aurait plein de choses autour, tu vois, ça donnerait de l'envergure au morceau. Et du coup, je te dis ça. Moi, je suis fan de Zao de Sagazan, frérot. Ouais, pas, moi aussi. Toi aussi, frérot. Oh, la tête de Wam. Mais moi, je deviens fou, là. Oh, je kiffe trop ce Mais je la gadget. trouve Oh, mais elle incroyable. a une prestance sur scène. Sur scène, mec, tu connais, moi, je suis dans cette vision-là de l'expérience. C'est le concert qui est une expérience. Je te vois trop avec aussi. J'en rêve. Je l'ai vu 3 fois sur scène. Je la revois là à Clermont-Ferrand, à Europavox, dans un mois. Zao de Sagazan, elle est arrivée au bon endroit au bon moment. Ouais. Elle a un message qui est génial. Elle incarne quelque chose. C'est un être de lumière tellement simple, tellement spontané. Elle a une C'est voix. hyper bien écrit. Il y a Ouais. une voix, il y a une direction musicale surtout sans concession, tu vois. C'est un projet très particulier, la Symphonie des éclairs. Ouais. C'est un peu sombre, c'est un peu digital, électronique et tout. Et pour autant, c'est merveilleux. Enfin, et puis cette femme est incroyable. Enfin, en vrai, Ouais, t'imagines le morceau ouais. qu'on te ferait? Ouais, je suis. Bon. Ah, tu sais quoi? Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Bah, tu sais, je l'imagine et tout. Voilà. Ah, vraiment. Ouais, mais si Zao, elle passe sur la chaîne, même s'il y a très peu d'abonnés, Bellec, on va essayer de la faire monter, cette chaîne, et j'espère. on va essayer de prendre Zao en interview. Ce serait incroyable. franchement, Mais tu sais, ce moi, serait- j'écris, j'ai une activité de parolier, tu sais, j'écris Ouais. un peu pour d'autres, dans le Peura et hors du Peura. Et j'ai déjà essayé d'écrire pour Zao. Ah ouais? Et c'est pas facile, hein, parce qu'elle écrit déjà tellement bien que je sais pas ce que je pourrais lui apporter, tu vois. C'est vrai. Hein. Mais ouais, moi, je trouve que Zao de Sagazan, c'est trop bien. Et c'est bien d'en parler sur une chaîne de Peura, parce qu'elle a un truc très Peura. Oui. Elle a un truc... Oui, oui. en fait, elle a un truc très hip-hop, tu vois. Et je trouve ça bien. Tout à fait d'accord, mais tu peux venir, hein, c'est T'inquiète, pas moi. grave. Attends, viens. je vous présente un... Venez, Je vous viens. présente un mec très Peura. C'est Léo Toucœur. Toucœur. Je suis passé pour Voilà. un type. Léo Toucœur, t'as Avignon. Mais En c'est dans la boîte, sandales, hein. mon pote. C'est dans la boîte, mec. Ça va passer sur YouTube, ça. J'ai dormi dans des trains, pleuré dans tes bras, moi je voulais juste me sentir libre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le Peura? On voulait juste se sentir vivre. Tout pour mes rêves qui t'a niqué la santé. Mauvais mélange comme le shit et la sampé, la zik et le cash, la cité, le taf. Ces producteurs voulaient m'inciter à chanter. Je resterai moi-même, c'est pas du théâtre. Demande à Manu Théa, j'y mets tout mon cœur. Comme Léo, comme cœur, comme Néo, freestyle sous le préau. L'époque du premier amour et des cartables. Ils voulaient nous diviser, nous on partage. Même si on a peu, on partage. Encore heureux, on partage. J'ai passé ma vie dans le doute, j'ai passé ma vie dans le rouge. À 2,80 sur la route, 3 dans le mur, je crois que j'aurais dû freiner. J'aurais dû freiner, j'aurais dû freiner, j'aurais dû freiner. Il est sous Attention, orteil dans tous les sens. Il n'y a pas de cut, hein. Un des meilleurs MC que je connaisse. Alors là, les toilettes, il va falloir que tu ailles Tu vois, c'est un là-bas. Américain. Tu vois, il se met en scène. Tu fasses. Avoue, tu veux rester à la caméra longtemps. C'est trop un Américain. Là. Ah, désolé, je me trompe.
Ah ouais, bah. Ah, t'as fait tourner un truc là, tu reviens. Ah, mais c'est ça, c'est. Elle est que partie la en caméra. couille. Bah, elle est partie en couille, c'est un vrai fiasco. Que la caméra. Putain, tu vois, il va revenir en rentrant. Ah, putain, mais t'as tout dit. Au final, je veux te dire, t'as tout dit là par rapport à Zao. Merci frérot. Et Oh. bah écoute. Bah, attends, mais frère, tu vois qui il y a Manu Théa, gros. Ouais, bah vas-y, Non, c'est trop. présentons-les. Manu Théa, MC incroyable, Grenoble, Lyon, 3869. C'était Ephrasis pour 5e rue. On était au Brise-Glace pour la finale du Rap Challenge organisé par La Menthe Religieuse à Annecy. Big up au Brise-Glace, big up à Grems, parce que c'est pour lui qu'on ouvre. Ouais, Big up à toi, Raka, pour cette discussion Merci. intéressante. Big up à vous qui regardez. Continuez à soutenir les acteurs de la culture locale, puisque c'est à cet échelon-là que ça se passe. Et n'oubliez pas, la chaleur humaine, c'est ça le remède. C'est ça. La chaleur humaine, c'est ça le remède. Big up la famille. Et c'est la fin de cette interview. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Let's go. Quand tu sauter des étapes pour faire carnage. Et mettre des œillères comme ça veut calage. Je suis pas prétentieux mais je suis juste. Y'a des putes dans le jeu. Gros putain c'est le but. Mettre mes pensées dans le feu. Aïe.